Hello les zikos, c'est Cam de la chaîne Musicorum et comme vous tous, j'ai droit en ce moment au spot des candidats à l'élection présidentielle. À la radio, les candidats ont choisi de faire leur discours avec parfois des musiques qui illustrent leurs propos. Du coup, c'était trop tentant à analyser. Mais nous, on n'est pas là pour parler politique. Par contre, c'est super marrant d'analyser les choix musicaux qui ont été faits et leur cohérence avec leurs discours et leurs objectifs. J'ai appelé du renfort pour cette analyse. Bon alors oui, le renfort, c'est moi. Non, c'est parce que moi, je suis plutôt du XXe siècle et Camille du XXIe. Alors, pour cette vidéo, on s'est dit qu'on pourrait peut-être mélanger les points de vue. Bon, en vrai, c'est juste lui qui a eu l'idée du thème, c'est juste pour ça qu'il est là. Bon, on commence avec qui ? Nicolas Dupont-Aignan. Bon bah, on commence avec lui. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les sondages... Lui, il a choisi de commencer avec un piano en arpège. C'est marrant le choix de l'arpège parce que ça donne un sentiment d'empressement doux, genre il faut que ça avance. Tout ça avec des accords mélancoliques pour faire comprendre que ça ne va pas à l'heure actuelle et que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Et là, Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. arrivé d'un rythme qui est là pour représenter un battement de cœur, un souffle de vie. Il est là pour faire battre à nouveau le cœur de la France, pour la faire revivre. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Paf! Le piano part dans les aigus. Il appelle le peuple. Ça part dans le sentimental avec les arpèges aigus. L'aigu est représentatif de ce qui est gentil et inoffensif, à l'inverse des méchants qui auront un thème plus dans les graves. Et là, la musique, elle sous-entend qu'il n'est pas là pour nous faire de mal, que c'est nous, le peuple, qui allons décider de tout par référendum, et lui est le gentil qui nous laissera la parole. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec la suppression de tout pass sanitaire ou vaccinal. Là, pareil, toute sa transition aiguë, c'est quand il prend le peuple à partie, comme confident, quand il dit tout ce qu'il va faire dans l'intérêt du peuple. Mais là, la musique, elle fait une pause, La liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. et elle reprend beaucoup plus puissante quand il commence à parler de salaire et de retraite. Liberté d'entreprendre. Je veux enfin une France qui en finisse avec les salaires et les retraites de misère. Et il termine sur un bon résumé de son discours. Alors, choisissez la liberté. Il rappelle les arpèges aigus, le peuple est son confident et il est le gentil, tout en disant « choisissez la liberté », qui était exactement ce de quoi il parlait au milieu du discours, sur ces accords aigus justement. C'est du beau travail d'illustration, ça colle avec son discours. Là, il n'y a pas vraiment de faute, on dirait. Hein. Nathalie Arthaud. Pourquoi je me présente ? Parce que les travailleuses et les travailleurs doivent faire entendre leurs intérêts. Des salariés, des retraités, des jeunes peinent à se loger, à se nourrir. Bon, extrême gauche révolutionnaire, donc là on part sur des faits, on expose des faits, pas de musique derrière. Alors il fut un temps, on aurait peut-être eu des vieux chants russes révolutionnaires, mais en ce moment c'est pas à la mode, donc je pense qu'ils se sont abstenus. Hein. Elle va droit au but, pas besoin de faire des courbettes, on sait ce qui va pas, on sait où on va, là c'est du sérieux, on n'est pas là pour pousser la chansonnette. Philippe Poutou. Tout le monde voit l'augmentation du prix de l'essence. Ce n'est pas avec la prime de 100 € du gouvernement qu'on va y faire face. Lui, il commence par une musique triste au piano en accord, plus triste que mélancolique d'ailleurs, il va vraiment taper dans le mineur. Ce sont les grosses boîtes, pas les PME. Avec ces 140 milliards, on pourrait financer 460 € d'augmentation pour les 25 millions de salariés. Et c'est quoi cette flûte égyptienne là sur la gamme orientale ? C'est trop bizarre comme choix. Ça illustre très bien le monde ouvrier, je suis désolé, parce que dans le monde ouvrier, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, comme ils disent. Mais c'est marrant, ça part un petit peu après, il y a une basse qui rentre. Il faut la retraite à 60 ans et à taux plein. Voter pour Philippe Poutou, c'est dire que tout ça, ça se fera pas en changeant de président. On ne pourra pas faire sans grève et sans manif. Il faut qu'on prenne nos affaires en main. Ça a dû être composé pour, je pense, là, justement, il y a un travail. Valérie Pécresse. Ah, elle, j'ai beaucoup de choses à dire. Mes chers compatriotes, aujourd'hui l'insécurité est une dure réalité vécue par trop d'entre vous. Elle commence par une phrase d'introduction sans musique où elle pose bien les bases en terminant sur En femme d'ordre, je veux que la peur change de camp. Et là, bam, arrivée de violons très rapides qui sous-entendent qu'elle va agir vite pour mettre tous les Voyous, en prison. je remettrai de l'ordre dans la rue. Je renforcerai les moyens d'intervention des policiers et des gendarmes et moderniserai leurs conditions. La boucle violon est continue et en descente, avec 4 accords, parfois soutenue par du piano. Je rendrai obligatoire les polices municipales dans chaque commune de plus de 5000 habitants. Et la descente,
Ça fait penser à une descente aux enfers et rapide des... Voyous. Tous en prison. La justice doit juger vite. Oui, on a bien entendu que tu voulais aller vite avec ta musique. Je veux un plan d'urgence pour notre justice avec 16 000 nouveaux agents. Ah tiens, quand elle parle des changements prévus avec les 16 000 nouveaux agents, la musique change aussi, avec le piano dans les basses qui fait penser à une édification de fondations solides. Et ces fondations sont les lois qu'elle souhaite faire passer, qui vont permettre à la justice d'aller vite. Et la justice qui va vite, elle est représentée par les violons rapides qui s'activent vite à tout changer, pour que tous les Voyous aillent en prison, qui eux sont représentés par les accords qui descendent aux enfers. Nous construirons les 20 000 places de prison qui nous manquent. Les violences du quotidien seront jugées en moins de 6 mois. Puis après, elle passe en un truc un peu épique, avec une boucle toujours de 4 accords, qui se termine sur un accord assez ouvert à une suite des événements. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, j'instaurerai des mesures de sûreté contre les terroristes à la fin de leur peine de prison. Quand elle a fini de bosser à l'intérieur du pays, à mettre tous les voyous en prison, elle va s'affairer à ce qui pose problème, à son avis, dans les relations avec les autres pays. Et à ce moment-là, elle parle du fait que les clandestins doivent rentrer chez eux. Et c'est là que les accords commencent à varier et à tendre vers de l'épique. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Pour les pays qui ne les reprennent pas, ce sera 0 visa. Il n'y aura plus de regroupement familial ni de droit du sol automatique. En termes d'illustration, c'est super bien fait, moi je trouve pour le moment, parce que voilà, c'est dynamique. On court, quand on a envie de courir avec elle, on sent qu'elle va faire des choses. Elle. Mais alors quand on écoute un petit peu ce qu'elle veut faire, elle est en colère, on rigole pas. Hein, elle veut remettre de l'ordre, elle veut mettre tout le monde en prison. Hein. Puis elle est rapide et tout. Oh là là, quel dynamisme. Non, je suis impressionné. Le travail d'illustration est quand même excellent. Il faut dire ce qui est. Là, on va les punir, les voyous. Ah, ça me fait... j'ai un extrait, un vieux film d'Audiard. Alors, madame, qu'est-ce que vous pensez de tous ces hold-up? Oh, bah écoutez, il faut les punir. Mais vous seriez juge, que feriez-vous? Une peine très sévère. On devrait tous leur couper la tête. Ils méritent la mort. Moi, je trouve qu'ils ne souffrent pas assez. Ceux qui font souffrir doivent souffrir. Moi, je leur couperai la tête, Attendez, t'auras bon, des alors, genoux. non. Mais elles sont dingues. Elles butent, elles me foutraient le trac. Yannick Jadot. Quand j'entends répéter que le programme des écologistes est trop ambitieux, que leur projet de société est utopique, je regarde le monde tel qu'il est et je me dis que les utopistes sont du côté de ceux qui veulent maintenir le système coûte que coûte. Oui, mais il n'y a pas de musique. Alors comme Nathalie Arthaud, lui, il a pas de musique, il est pas là pour rigoler. La vraie urgence, c'est l'écologie, il est pas là pour pousser la chansonnette non plus, là on parle de choses sérieuses. Mais ce qui est con, c'est que j'ai pas beaucoup à dire vu qu'il a pas de musique. Bon, oui, là, il n'y a rien à dire, mais c'est un choix aussi, il veut qu'on l'écoute. Bon, en même temps, c'est sérieux, bon, les écolos, les gens ne les prennent pas au sérieux, mais enfin, depuis le temps qu'ils nous disent que, enfin, pas eux, hein, les vrais scientifiques, manifestement, on a quand même un petit problème ces temps-ci, donc c'est vrai qu'il a envie qu'on l'écoute, ça peut marcher, ça groove pas, quoi. Anne Hidalgo. À l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice. Oh, alors elle utilise les accords magiques. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman, no cry. Yeah, mama, this surely is a dream. I come from a land down under. Red, white and blue. Funny things you do. America, America, this is you. Ah bah non, là c'est la France. L'enchaînement le plus bateau, le truc fait pour rester dans la tête, avec un espèce d'orgue et des chœurs. C'est des responsabilités. Dans ce moment, il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Bon, là, on met un peu d'applaudissements pour renchérir un peu le côté dynamique de la musique, un peu de rythmique. Mais bon, c'est du travail facile, on est d'accord, Camille. Franchement, c'est la honte, sa musique à elle. Oui, nous pouvons décider ensemble, et maintenant, d'emmener la France vers la réconciliation. Tout d'un coup, la rythmique, tout-pou-tout-pou-toum, le cœur qui bat, tu vois, pour la France. Où les gens passent avant l'argent. Mais ce que j'adore surtout, c'est les applaudissements, oui. C'est-à-dire que ça soutient quand on sent que tout le monde est avec elle. Alors peut-être en effet que c'est à cause du fait qu'elle parle pas super bien. Changer nos vies, nous l'avons fait. Alors c'est vrai que si on parle musique, le lead vocal c'est important aussi et... Ouais, bon, voilà, c'est du boulot bâclé. J'espère qu'ils n'ont pas payé trop cher. Emmanuel Macron.
Je m'appelle Lona. Je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Armand. Je suis professeur des écoles. Viticulteur. Éleveur au vin. Ah, alors lui, si pour les autres c'était pas certain, Macron, lui, il a forcément quelqu'un qui a composé cette musique exprès pour lui. Elle a été travaillée par rapport au personnage. C'est une musique qui se veut futuristique, avec des sonorités qui iraient bien dans un film de SF. Et ça, c'est pour montrer son côté tourné vers l'avenir, vers la jeunesse aussi. Pour nos enfants, pour nous tous. La mélodie est une forme de mélancolie heureuse, aussi portée vers l'avenir parce que ça monte tout le temps vers les aigus jusqu'à la fin du discours. On aimerait que les Français y continuent leur élan, parce qu'il y a déjà une belle niche de gens qui ont envie d'acheter des produits made in France. J'ai contribué à... Il y a une touche de classicisme pris dans le sens conservatisme avec les nappes au violon qui viennent contrebalancer le côté futuriste. Des enfants qui vont devenir des futurs citoyens. C'est pour continuer à changer la vie de Lona. Et justement, la mélodie part beaucoup vers les aigus, ce qui veut montrer le côté gentil de Macron, comme j'avais déjà expliqué. Mais bon, la musique est très répétitive. Est-ce que ça signifie qu'il compte répéter ce qu'il a déjà fait? Oh, ça c'est une boutade. Il nous faut continuer d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine, pour vivre mieux, pour que nos enfants aient les mêmes chances dans la vie. Eh Macron, là on voit qu'il y a du budget, hein. C'est le choix des instruments intéressants, c'est bien moderne. Et puis moi j'entends des cloches, je vois des paillettes quoi, avec la musique. C'est bien dosé, bien interprété, très professionnel. Éric Zemmour. Près de 2 millions d'immigrés se sont installés en France pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. 15% seulement sont venus pour travailler. Lui, il reste à fond dans le classicisme avec son piano seul, aigu, rapide, en arpège. C'est tout ce qu'on a déjà dit avant, il veut faire passer son message comme un message gentil et doux avec sa petite mélodie aiguë. Il n'y a pas de variation, donc pas grand-chose à dire de plus. Alors qu'il y a 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs dans notre pays. C'est ce que je ferai avec vous et pour vous, sans baisser les yeux, sans hésiter et sans reculer. Alors là, t'as vu, c'est beau, c'est joli. C'est quand même drôle que plus le discours est dur, voire méchant, enfin mauvais, enfin pas très gentil, hein, pour ne pas employer de mots qui fâchent, plus la musique est douce, parce que c'est super beau, on dirait Amélie Poulain, quoi. Enfin voilà, on est dans un monde merveilleux, un monde qui va s'améliorer. Il y a quelques petits envolés quand on monte un petit peu le piano, mais c'est quand même fou, hein. Excellent. Fabien Roussel. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Oh, mais je suis presque sûr d'avoir déjà entendu cette musique dans une pub Facebook. Mais c'est dingue comme choix musical. Ce sont les riches qui nous coûtent cher. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Ouais. Alors, je tiens à faire remarquer qu'il y a un peu de sound design, parce que là aussi, on a une salve d'applaudissements à un moment. Notez. Alors, c'est pas vraiment parce qu'il tient pas son discours, mais voilà. Hein. Mes chers compatriotes, le 10 avril prochain, vous allez devoir faire un choix. Ah bah quand même, quand ça devient sérieux, il arrête la musique. Il s'est fait une petite intro commerciale avec sa musique de pub moderne, mais a repris son sérieux après. Jean Lassalle. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Alors lui, il a pas de musique dans ce spot. On entend juste beaucoup trop les bruits de la rue, ce qui fait pas très enregistrement pro. Oh, Jean Lassalle, c'est drôle, il n'y a pas de musique. Alors, est-ce que c'est une histoire de budget, peut-être, ou volontaire, je ne sais pas. Ça colle, l'illustration colle. Moi, je trouve que, oui, les voitures sur le parking en fond sonore collent avec le personnage. C'est-à-dire qu'on est dans la simplicité. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Cette élection présidentielle comporte un choix décisif pour notre avenir. L'âge de départ à la retraite. Oh putain, vieux synthé des années 80. Ah lui, c'est un vieux qui s'adresse aux souvenirs des vieux. Il vise presque exclusivement les fans de Goldman. Ils disent qu'on vit plus longtemps, mais ce n'est plus vrai. L'espérance de vie diminue, et surtout elle varie selon... Et il parle que de retraite tout le long de son discours. Ah ouais, lui, il vise les quinquagénaires qui se rapprochent de la retraite. Une petite boucle, années 80, en effet. Oh là là, ouais, c'est vrai que ça fait vieillot. Normalement, Mélenchon, il est à la pointe. C'est un hologramme. Oh, ça va, les Jones. Marine Le Pen. Ah, la Marine. Français, nous sommes à un tournant de notre histoire.
soit poursuivre le projet de déconstruction et de fracturation d'Emmanuel Macron, soit engager le sursaut autour de la nation. Elle a choisi une musique épique, genre les epic sea music, les musiques épiques de la mer. C'est marrant pour quelqu'un qui s'appelle Marine. Une baisse de vos dépenses contraintes, notamment une réduction de vos impôts. En vous assurant un système de santé efficace et accessible. Écoutez, sa musique pourrait trop être tirée de cette compilation. La nation, c'est un acte d'amour, permettant aux Français de se considérer comme frères. Bon, le début est lent, avec des accords qui font déjà très puissants, et la musique suit l'intonation de sa voix qui devient de plus en plus puissante. Genre, quand elle termine son paragraphe, la musique fait une pause avec elle. En arrêtant l'immigration ruineuse, cette submersion qui fait Ah, submersion, c'est rigolo. Nous ne reconnaissons plus nos quartiers. En rendant à la France sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté de décider pour elle. Et quand elle reprend, en parlant du fait que la France doive récupérer sa souveraineté, la musique reprend encore plus fort avec elle. Plus nos quartiers. En rendant à la France sa souveraineté. En fait, elle parle de tous les sujets bateaux en disant des choses standards, en mode c'est elle la sauveuse, avec la musique bien épique qui vient soutenir cette vision de sauveuse. Et dès le début du discours, elle attaque Macron. Fracturation d'Emmanuel Macron. Et les musiques épiques marchent bien avec ça, parce que qui dit épique, dit épopée, quête, mission, combat contre Macron et tout ce qu'il a fait durant son mandat. Ce projet veut aussi vous rendre votre argent, en relevant fortement votre pouvoir d'achat par une augmentation de vos revenus. Alors je sais pas où ils l'ont chopé cette boucle lyrique là, mais ça colle super bien avec son discours. C'est épique, ça monte, on a envie de suivre et on nous promet plein de belles choses. Ouais, ça marche, hein. C'est l'efficacité, la simplicité, mais c'est très bien fait, il n'y a pas de faute. Là, c'est très bien illustré. Les gens peuvent s'identifier facilement. C'est malheureusement très efficace, je trouve. Si le peuple vote, le peuple gagne. Pour que vive la France. Bon, on a fait le tour des candidats. C'était une vidéo presque en impro, donc c'était assez marrant à faire. En même temps, c'était obligé d'aller vite, parce que quand j'ai appris l'existence de ces spots radio, c'était quelques jours avant les élections. En gros, c'était cette semaine. Mais c'était super marrant à analyser, je trouve. Ça en dit long sur les personnages. Je vais reprendre le cours normal de la chaîne, j'ai juste une autre composition musicale appliquée à l'image à faire en 2 semaines pour un concours. Je sais pas si j'aurai le droit de la poster sur ma chaîne, on verra. Mais s'il y a moyen, je la mettrai pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, vous me direz en commentaire comment vous avez trouvé les musiques des candidats aux élections. Je suis curieuse d'avoir vos avis. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.